Monsieur Dieudonné est un homme plein de courage, un homme plein de vigueur, un homme plein de dévouement et de responsabilité. Un homme politique, un juriste, un professeur, un chimiste, qui a su travailler pour le bien-être de notre pays. Et maintenant, son jour prend fin sur cette terre. À l'âge de 59 ans. Chacun de nous, nous sommes sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Il a si bien dit dans la conclusion de son évangile, nul ne va vers le Père sans passer par moi. Et c'est pourquoi, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre connaissance, quelle que soit notre couleur, nous devons nous mettre inévitablement sur le chemin. Sans quoi, nous ne sommes rien. Et le bouleversement sera toujours sur nos routes, dans notre vie. Et pourtant, Jésus nous demande aujourd'hui, devant la mort, ne soyez donc pas bouleversés. Il faut avoir la foi pour avancer sur son chemin face à des réalités qui se présentent devant nous. Dieu a appelé cet homme auprès de lui. Et c'est à nous aujourd'hui, je n'ai rien à dire, pour faire revenir en arrière notre frère Dieudonné l'Hérisson. Mais maintenant, ces paroles s'adressent à chacun et à chacune de vous ici. Si nous ne prenons pas conscience que nous sommes vraiment éloignés du chemin de Dieu, nous n'allons pas trouver la victoire. Le pays a besoin des hommes et des femmes qui se consacrent au bien-être de notre peuple. Mais pour se consacrer totalement, il faut avoir la sagesse de Salomon. Salomon, dans Proverbe 30, versets 7 à 9, il a dit une seule chose. Moi, pas besoin en pile l'argent. Moi, pas besoin en pile richesse. Mais seulement de quoi pour vivre. Fort souvent, nous voyons que notre société est insatiable. Autant de fois que nous avons, nous cherchons. Et c'est ce qui nous plonge. Nous devons nous ressaisir davantage. Écouter la parole de Dieu qui est lumière sur nos chemins. La parole de Dieu qui est flambeau pour notre route. Laissons-nous guider
par l'Esprit de Dieu et nous pouvons faire merveille. Si moi j'ai en pile richesse, moi capable de gonfler l'estomac moi. Bam le peu pour me capable vivre. Si moi j'ai en pile misère, moi capable de tourner un volet. C'est ça qui dit dans Proverbe chapitre 30 versets 7 à 9. Mes frères haïtiens, demandons le peu pour vivre heureux avec Dieu et avec nos frères. Éternel, au jour du jugement. Seigneur, l'hérisson Dieudonné, notre frère, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire. Dieudonné l'hérisson est né le 17 décembre 1968 à Corail-Soul, une section communale de Marigot dans le sud-est. Il était le fils des défunts Céus l'hérisson et Ismaël François. Il nous a quittés le mercredi 27 avril 2022 dernier, alors qu'il souffrait depuis un peu plus de 2 mois de cancer qui le rongeait. Il a fait un premier mariage avec la dame née Marie-Maria Narcisse, regrettée de mémoire, puis il s'est remarié avec la dame Marie-Annick Mézil. Il était le père de 5 enfants. Marie Carnegie, Jenan, Mackenzie Dieudonné Jr., Chris Michael et Larissa Sniara. Il était le beau-père de Karen Descorbette, petit frère, de Corinne Evika et grand-père du petit Carl Louis. Notre père était juriste, chimiste, politicien, mais avant tout cela, il était éducateur. Véritable passionné de l'éducation, il a fondé le collège de l'hérisson à Delma, qui a également été installé à Marigot. Avec une licence en gestion des affaires, en biochimie et une maîtrise en développement, notre père s'est formé et construit pour se rendre utile au pays. Après ses études à l'INAGUE, il est devenu membre du collège des étudiants pour le salut et la sauvegarde de cette faculté. Il était également directeur technique de l'organisation communautaire pour le développement rural, une organisation qui apporte son aide en cas de catastrophe. Ce leader du parti Plan SPA, qui a lui-même fondé depuis presque 4 ans, était d'abord membre de l'organisation dénommée La Voix du Peuple en 2014, puis secrétaire général de la délégation départementale de l'Ouest et coordonnateur des différentes entités des collectivités territoriales. Allié indéfectible et de l'ex-président de la République, Joseph Michel Martelly, de l'ancien président Jovenel Moïse et du premier ministre Ariel Henry. Notre père était un politicien engagé dans le domaine sens du terme et qui prônait la doctrine de l'équilibrisme politique et un État où règne la justice sociale. C'était un humaniste qui croyait que la valeur humaine était l'approche la plus sacrée. Dieudonné l'hérisson, mon père, c'est un homme que nous avons perdu, qui pourtant consacrait sa vie à se battre pour une meilleure éducation pour la jeunesse haïtienne. Dieudonné l'hérisson, il n'était pas que mon père. Il était un ami, un frère,
mon confident. Avec moi, il partageait tout. Et je me résous difficilement à parler de lui au passé. Je ne veux toujours pas croire qu'il soit vraiment parti et tôt, laissant derrière lui tant de rêves et tant de projets inachevés. Je ne comprends pas qu'il ait pu mourir avec toute cette volonté de vivre, ce courage, cette détermination, cette rage à contribuer à la naissance de la nouvelle Haïti. Papa, on parle de ta mort depuis le 27 avril, alors que pour moi, ce n'était qu'un cauchemar dont je cherchais à me réveiller. Mais voilà, on est là, tous, devant cette boîte qui te sert désormais de lit. Tous, on regarde ton corps lugubre gisant dans cette vieille forme, inerte et morbide. Papa, parler de toi, c'est parler de mari, de père, de leader, de visionnaire, d'un éducateur, mais plus important encore, de combattant. C'est un fighter que mieux, c'est qu'on s'allte toujours qu'on dit. Papa, c'était un homme vaillant et infatigable. Il n'a pas de paix, ni fait bac devant personne. Il a défendu rêve, vision, nous a fait justice et bien-être pour tout le monde. Et parfois, on ne comprenait pas pourquoi il se donnait autant de mal pour venir en aide aux autres et même à s'oublier pleinement et de façon désintéressée pour aider son prochain. Papa, au revoir. Puisses-tu reposer en paix et puisse Dieu, dans son amour infini, prendre bien soin de toi. Au nom du Conseil exécutif national du parti Plateforme nationale secteur populaire haïtien, Plan SPA, au nom des conseils exécutifs départementaux et communaux et au nom de tous les associés politiques, membres fondateurs, adhérents et sympathisants à travers le pays et dans la diaspora. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme qui a choisi tout au long de sa vie de mettre son génie au service du collectif. Parce qu'il pensait que l'on ne progressait que comme cela. Mesdames, Messieurs, chers associés politiques, c'est un honneur tout autant qu'une douleur d'être ici devant pour nous rendre hommage à une grande voix qui s'est éteinte le 27 avril 2022, mais dont la République n'oubliera jamais ni le thème vocal, ni les messages visionnaires de notre cher associé politique, professeur Dieudonné Lérisson. Il fut un homme politique plus attaché aux causes du peuple haïtien, telles que justice sociale, la tolérance politique, le dialogue permanent. Dieudonné Lérisson, notre associé, notre leader, n'est plus. C'est la plus brillante qui disparaît. Et du même coup, c'est un associé simple et bon que nous perdons.
Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. On est qui sont leaders politiques, posez tête nos questions. Gardez tous les leaders politiques qui sont sur le terrain. Nous allons garder eux, regardez, nous comptons tous nous garder. Pour qui ça on est qui sont leaders politiques, il y a un parti politique d'elle. Pour qui ça le peur dans l'élection. Tout le monde qui dit que c'est démocrate, t'as fait pour gagner un seul souci dans la tête. Qui j'en a fait pour faire ça, pour nous faire bon jeu élection, sans passe-cookie, sans magouille, sans distribution mille gouttes, sans violence, sans support. Il y a un bagage qui doit être clair pour tout le monde. Personne n'a ni autorité, ni droit réuni dans un hôtel ou à l'étranger pour décider en petit comité qui monde qui pour président ou premier ministre. Tout ça, c'est jouer tête. Monsieur Padley, après 34 ans, je suis supposé 7e président de l'IA. Pour qui ça me dit 19e président qu'on a? C'est pour nous poser peut-être une question pour tout ça. Combien de présidents ont tombé que aujourd'hui? Mais je dis à ça fini. Je suis le président de la dernière transition. Indépendamment de ce qui se dit, de vous faire ce que vous voulez, il faut changer de constitution. On me parle de conseil électoral qu'on va créer. Pour moi, c'est pas le problème maintenant. Le point de départ, c'est la changer de constitution et on dira comment on va faire les élections après. Qui paye autant de pompons? Un président aller dans l'élection, il fait campagne, il est élu comme président et qu'il doit attendre 5 mois ou 6 mois avant pour le réussir monter un gouvernement parce que Sénat ou bien Chambre des députés, Parlement, bref, pour qu'on va le passer à travers une déclaration politique générale parce qu'il faut qu'on négocie ça pour négocier. Moi, je crois que une nouvelle constitution est capable de permettre de nous remettre les pendules à l'heure et puis nous font rééquilibrage pour le bien de la nation. Tous les Haïtiens ont leur part dans la Constitution. Li fait dans 2 langues, français, créole. Langue qui lie tout haïtien, c'est langue créole. En pile de bagaille dans la Constitution qui bon, faut qu'on gagne. En pile de bagaille qui pas bon, il faut que nous changions. Donc nous sommes favorables nous-mêmes à la nouvelle Constitution. Ce n'est pas à nous à décider, bon, il faut aborder question Constitution d'abord ou après. Ce n'est pas à nous à décider qui nous pas fait élection ici. Ce n'est pas à nous. Et moi j'ai l'impression que tout le monde dans l'international va accepter ce que les Haïtiens ont décidé, ce qu'ils ont choisi de faire. Gadel Janvier.